Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, plongeons dans la e-santé avec les dispositifs médicaux connectés. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux connectés. Sujet très vaste, complexe et que je qualifierais du terme technique de casse-gueule. Aussi, pour éviter de me prendre les pieds dans le tapis numérique, avec ce sujet qui est néanmoins passionnant, nous devons le délimiter pour savoir de quoi on parle et de quoi on ne parlera pas. Déjà, si je vous dis dispositifs médicaux connectés, on est d'accord que je vous parle de dispositifs médicaux, donc d'objets qui se rapportent à la définition d'un dispositif médical et qui, vous le savez bien maintenant, possèdent un marquage CE. Ainsi, nous mettrons de côté toutes les applications pour smartphone ou les objets connectés à Internet qui ne répondent pas à la définition d'un dispositif médical, car ils n'ont pas de finalité médicale comme le prévoit la réglementation sur les DM. Dans un épisode précédent, je vous avais déjà cité cet exemple d'une application qui compte votre nombre de pas quotidiens et qui n'est pas un DM. Eh bien, ce n'est pas un DM connecté non plus, bien que présent sur votre smartphone et envoyant vos données par exemple sur un cloud. Ensuite, connecté ne veut pas dire uniquement connecté à Internet. En effet, il faut voir ce terme au sens large, comme le fait que plutôt le dispositif possède un système de télécommunication à distance qui lui permet d'échanger des informations. Enfin, dernier élément qui a son importance, ces DM connectés intègrent, voire traitent des données de santé à caractère personnel, que la loi protège, nous le verrons. Bon, ok, mais concrètement alors, c'est quoi un dispositif médical connecté ? Prenons quelques exemples. Le diabète. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette pathologie qui se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang. Il existe plusieurs sortes de diabète, 2 principalement, celui de type 1 et celui de type 2. Le type 1 requiert systématiquement un traitement par l'insuline, alors que pour le type 2, cela dépend du stade d'évolution de la maladie. Quand un patient se traite avec de l'insuline, il doit connaître précisément sa glycémie pour savoir quelle dose d'insuline s'injecter. Depuis quelques années maintenant, sont apparus des DM connectés qui sont d'une grande aide pour ces patients. On les appelle les systèmes de mesure du glucose en continu. Ils sont constitués d'un capteur que le patient colle sur son bras ou son abdomen et sous lequel se trouve une toute petite aiguille qui va pénétrer peu profondément dans la peau. Ce capteur, qui fait à proprement parler la mesure, est associé à un transmetteur qui envoie l'information sur un lecteur ou un smartphone, où s'affiche le résultat. Ces DM permettent de mesurer en moyenne toutes les 10 secondes la concentration de glucose dans le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, c'est du plasma, du sang filtré disons, qui s'échappe des capillaires sanguins et remplit l'espace entre les capillaires et les cellules avoisinantes. La valeur de concentration en glucose qui s'y trouve n'est pas exactement celle du sang circulant, en particulier quand la glycémie augmente ou baisse. Mais grâce à des algorithmes, des calculs, on peut avoir une bonne approximation de la glycémie. Quel intérêt pour les patients ? Normalement, un patient atteint de diabète doit surveiller sa glycémie en se piquant le bout du doigt et en mesurant la concentration de glucose qui se trouve dans une goutte de sang avec un lecteur spécifique. Ce n'est pas très pratique et surtout pas toujours suffisant pour équilibrer un diabète, car ces mesures sont réalisées à un instant donné et ne reflètent pas fidèlement les variations de la glycémie sur une journée. Pour ces patients en difficulté, il a été montré que ces DM connectés permettent de réduire le temps passé en hypoglycémie, parce que les patients se seraient injectés trop d'insuline et permettent aussi de gagner en confort et en qualité de vie, ce qu'on peut aisément comprendre. Un autre exemple de DM connecté, le pacemaker équipé d'un système de télécardiologie. Le pacemaker ou stimulateur cardiaque, on en a déjà parlé ensemble dans ce podcast. Donc si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez aller faire un tour du côté de chez Swan. Enfin, plutôt de l'épisode 6. Le pacemaker ne fait pas que stimuler le cœur, il enregistre aussi tout ce qui se passe, et en particulier les possibles troubles du rythme cardiaque. C'est un peu comme une boîte noire d'avion, il est capable de vérifier ses propres paramètres en s'assurant que les sondes fonctionnent toujours bien ou encore d'évaluer le niveau de sa batterie. Toutes ces informations sont précieuses et jusqu'à l'apparition de la télécardiologie n'étaient consultables que quand le patient se présentait pour une consultation justement chez son cardiologue qui interrogeait poliment le pacemaker pour savoir ce qui s'était passé depuis la dernière visite. Dorénavant,
après une implantation d'un stimulateur cardiaque à l'hôpital, le patient reçoit une sorte de box, comme pour Internet, mais sans Netflix, qu'il installe près de son lit, sur sa table de chevet par exemple. C'est le transmetteur. Alors quand on n'a pas de table de chevet, je sais pas. Mais toutes les nuits, le pacemaker du patient envoie au transmetteur les informations de la journée par une sorte de Wi-Fi. Les données récoltées sont envoyées sur un site internet sécurisé auquel le cardiologue peut accéder et consulter les données de son patient. Quels sont les avantages ? Le premier, c'est que si tout va bien, le patient n'a plus besoin de se déplacer pour rencontrer son cardiologue. Donc cela réduit considérablement le nombre de visites de routine. Ensuite, c'est plus sécurisant pour le patient, car on peut détecter assez précocement certains troubles du rythme et instaurer immédiatement un traitement adéquat pour éviter les complications associées. C'est un sujet très riche que celui de la télécardiologie et j'aurai besoin d'y revenir dans un épisode futur, donc à suivre. À travers ces deux exemples, j'espère que vous percevez un peu mieux les avantages de ces DM connectés. Mais y a-t-il un revers à cette médaille digitale ? Le premier est que ces DM traitent des données personnelles. À ce titre, il faut que ces DM soient conformes dans le recueil et le traitement de ces données personnelles à un règlement européen dit RGPD, pour Règlement général sur la protection des données. C'est le même RGPD qui oblige maintenant les sites internet que vous visitez à vous demander l'autorisation de déposer des cookies sur votre ordinateur. Mais si, vous savez, le bandeau agaçant qu'on ne lit jamais et où on coche « accepter » machinalement. Donc bref, qui dit données de santé dit données sensibles et ce cadre réglementaire est indispensable. L'autre inconvénient de ces dispositifs est lié à leur potentiel piratage. On parle de cybersécurité. Piratage égale donc aussi danger potentiel, mais on y reviendra dans un épisode dédié à la cybersécurité des DM. Alors, quel teasing! En résumé, les DM connectés peuvent grandement améliorer la vie des patients, mais aussi de ceux qui les soignent. Par exemple en recueillant des données importantes et ou en facilitant la prise en charge de pathologies chroniques. Toutefois, la sécurité des données collectées et de ces dispositifs face au piratage se pose et nécessite une grande vigilance pour éviter les actes malveillants. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!